Salut à tous, bienvenue sur 01net TV. Vous êtes une fashion victime et vous vous dites... Vous êtes branché. Il faut que j'achète un bracelet connecté. Ah oui, ma vie en dépend. Hein. Autrement, je suis trop has-been. Complètement. Alors, comment choisir? Eh bien voilà, heureusement, nous arrivons, nous sommes là, on va tout vous dire. Comment choisir son bracelet connecté, c'est maintenant sur 01net TV. Alors, la période est faste parce qu'il en sort quasiment toutes les semaines des bracelets connectés. Et puis, il y en a encore plein d'autres qui doivent arriver prochainement. Oui, ça devient la jungle et c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Heureusement, nous sommes un peu les Zorro du bracelet connecté. On va vous aider. Bon, alors à quoi ça sert déjà, le bracelet connecté? Commençons par les bases. Ça sert déjà à compter les pas que vous faites tous les jours. Hein? Oui, pour vous inciter à marcher, puisque vous le savez, pour être en forme, il faut marcher 10 000 pas par jour minimum. Voilà. En conséquence, absolument. Ça va vous donner aussi le nombre de calories brûlées. Eh oui. Pas calories, etc. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Certains bracelets, mais pas tous, peuvent surveiller votre sommeil. Ils voient à quelle heure vous endormez, à quelle heure vous vous réveillez. Ils calculent donc combien de temps vous avez dormi. Et en plus, si vous avez bien dormi, si vous avez un sommeil agité ou pas, si vous avez bien fait toutes vos phases de sommeil. Voilà, certains aussi vont prendre le pouls pour vous. Alors, pas celui que Jérôme a dans ses cheveux. Non, le pouls, le rythme cardiaque. Ouais. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui font ça, en réalité. Il y a le futur... C'est une nouvelle fonctionnalité, en fait, qui arrive. Il y a le futur Gear Fit de Samsung, principalement. Et puis, il y a le Pulse de WeThings, mais qui n'est pas un bracelet, qui est un petit truc qui se met dans la poche, comme ça. Et cerise sur le gâteau, si votre bracelet est hyper connecté, il va pouvoir vous indiquer les notifications de votre smartphone. SMS, appels, etc. Ouais. Alors là, on sort un petit peu des fonctionnalités de base du bracelet pour aller vers ce que font les montres connectées. Et c'est le cas notamment, là encore, du futur Gear Fit de Samsung ou aussi du bracelet Liveband de LG. Alors, comment ça marche, les bracelets connectés? Parce que je peux vous dire qu'il y a de la technologie là-dedans. Hein. Ouais. Dans ce tout petit, petit truc en plastique, il y a plein de techno. Mais la base, ce sont ces fameux capteurs qui vont détecter le mouvement, l'accélération, d'où leur nom d'ailleurs d'accéléromètre. Le capteur de pouls, bien entendu, pour certains, on l'a dit. Et tout cela est transmis à l'application parce que vraiment, ça s'appelle connecté parce que c'est connecté avec le téléphone mobile. Voilà. Alors, avec une appli mobile qui est plus ou moins réussie, il faut savoir que chaque constructeur de bracelet a développé son appli mobile, qui va avoir certaines spécificités. On a bien aimé celle de Jawbone, on en parlait d'ailleurs il y a quelques temps sur 01net TV. Voilà, après comment ça marche? Parce qu'il faut de la connectivité, ce bracelet, il faut qu'il communique avec votre smartphone. Eh bien, pour la plupart, c'est du Bluetooth Low Energy, c'est cette nouvelle génération de Bluetooth qui consomme très peu et qui permet en fait d'allonger l'autonomie du bracelet. Mais il faut un smartphone compatible, donc seules les dernières générations de smartphones, par exemple à partir de l'iPhone 4S, du Galaxy S3, sont compatibles Bluetooth Low Energy. Sinon, il reste pour certains bracelets, les premières générations, la possibilité de les brancher en dur avec un port sur le port USB, ou bien encore avec une espèce de Wi-Fi propriétaire comme sur Fitbit, grâce à un petit dongle qu'on branche sur l'ordinateur. Voilà, donc plein de technologies dans ces bracelets, mais la question qu'on se pose finalement, est-ce qu'on peut faire confiance en fait en ces bracelets connectés? Est-ce que c'est fiable? On a posé la question à notre journaliste de 01net, David Noguera. Cette question, elle est effectivement tout à fait justifiée puisque c'est ce qui fait la force de ces capteurs, de ces trackers d'activité. Le problème, eh bien, c'est que chez les constructeurs, en fait, on fait un peu la fine bouche sur ce sujet. Donc, je me suis tourné vers une société qui fabrique ces accéléromètres, Analog Device, qui m'a parlé donc de sa technologie qui est en fait intégrée à un produit qui est le WeThings Pulse. Ce qui est sûr, c'est que tous ces accéléromètres sont aujourd'hui visiblement de bonne qualité. Ils sont tous compatibles 3 axes. Ils arrivent tous plus ou moins effectivement à détecter tous les mouvements dans l'air, à identifier les pas. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est vraiment ce sur quoi pointe Analog Device. C'est en fait l'algorithme qui est derrière. Donc là, cette fois-ci, bien, c'est balle du côté des constructeurs qui doivent en fait créer un développement logiciel ou en tout cas quelque chose qui est capable d'interpréter tous les mouvements de l'accéléromètre. Par exemple, si j'ai un bracelet, que je fais un mouvement comme ça, ou alors tout simplement un faux mouvement, je déplace ma souris sur mon bureau, qu'est-ce qui fait en sorte que le bracelet va interpréter ou non cette donnée comme un pas? D'autres sont capables d'interpréter les phases de sommeil. J'ai des modèles que je teste actuellement qui vont effectivement faire varier le nombre de pas alors que je suis en scooter. Voilà, c'est
toutes ces données, c'est laissé à la libre appréciation du constructeur. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une petite amélioration qui est en cours, mais il y a encore du travail sur le sujet. Alors, la question que vous vous posez, c'est comment choisir tel ou tel bracelet connecté. Mais il faut savoir que, typiquement, l'affichage ou pas sur le bracelet peut être un choix, un critère de choix. Oui, parce qu'il y a des bracelets qui n'ont pas du tout d'afficheur. Typiquement, le Jawbone, avantage, c'est que ça fait un bracelet tout petit, très fin, très léger. Vous avez certains bracelets avec des petites LED qui vont déjà vous renseigner, par exemple, sur le nombre de pas que vous avez fait dans la journée. Oui, c'est quelques indicateurs lumineux, en fait, c'est tout. Exactement, comme sur le Nike ou sur le Huawei. Et puis, on peut aller jusqu'à carrément l'écran tactile. Et là encore, c'est chez Samsung avec le Gear Fit ou encore chez LG qu'on trouve ça. Avec l'écran OLED, notamment du Samsung Gear Fit, qui est un très très bel écran qui donne beaucoup d'informations. Ouais. Bon, bien sûr, ce qui est important, ce sont les fonctionnalités. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Et ça, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Et ça impacte le prix, car plus c'est performant et plus c'est cher, c'est logique. Alors, il faut savoir que tous ces bracelets sont étanches, IP57 la plupart du temps. Enfin, donc ils résistent aux éclaboussures. Voilà, étanche, c'est pas tout à fait le mot. C'est-à-dire qu'ils résistent à l'eau, mais vous pouvez pas, par exemple, vous transformer en commandant cousteau avec. Ça va pas marcher. C'est pas recommandé. Et puis l'autonomie, alors bon, voilà, les plus récents tiennent une semaine. Il faut savoir que plus ils ont de l'affichage et plus, évidemment, moins l'autonomie sera importante. On s'en doute. Et puis, dernier critère, bien sûr, c'est le plus subjectif et le plus personnel, c'est le design, le look. Donc ça dépend de vos goûts. Et puis, allez essayer ces bracelets, car vous allez voir que certains vont peut-être vous sembler un peu gros, un peu lourds. D'autres savent mieux se faire oublier. Oui, essayez-le, parce que c'est vrai qu'en matière de confort et puis aussi de prise en main, j'allais dire, c'est important de savoir si on se sent bien avec ce bracelet. Et si vraiment vous êtes allergique à ce truc, à votre poignet, vous pouvez opter pour le petit capteur, le petit tracker qu'on met dans la poche, c'est une autre option. Tout à fait, et puis il faut savoir que la plupart des smartphones aussi, aujourd'hui, ont des applications qui permettent aussi de comptabiliser les pas que vous faites dans la journée. Ouais. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'informations par rapport à tous ces bracelets qui en font beaucoup plus. Voilà, le propre du bracelet, c'est d'être a priori plus précis et plus complet, bien sûr. Voilà ce qu'on pouvait dire. Peut-être qu'on vous a aidé à choisir votre bracelet connecté. En tout cas, on le souhaite. 01net TV, on se retrouve bien sûr demain. Salut à tous.